Bonjour. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un jeu de société qui nous a pas mal marqué. Cocoons. Ah oui, Cocoons. Un jeu de mémoire, mais pas n'importe lequel. Exactement. Coopératif, tout en 3D et prévu pour toute la famille, on dirait à partir de 6 ans. L'idée en gros, c'est d'aider des petits animaux qui sont perdus, À retrouver leur cocon. c'est ça. Et on a un nombre d'actions limité, 25 je crois, pour y arriver tous ensemble. C'est assez tendu, parfois. Oui. Et donc on base notre discussion sur l'article qu'on a écrit à ce sujet, on précise, comme d'habitude, qu'on a acheté le jeu nous-mêmes. Voilà, aucune contrepartie de l'éditeur, c'est vraiment notre avis de joueur basé sur nos parties. Tout à fait. Ça partait un peu de cette boîte un peu étrange, on avait trouvé ça marrant comme description. Oui, l'histoire de la boîte d'antiquaire pleine de mécanismes. C'est ça, avec les animaux gardiens égarés. Bon, allez, on décortique un peu ça. Alors ce qui est fascinant, et on en parlait dans l'article, c'est vraiment la mécanique centrale. C'est Une réinvention du memory. exactement, mais en 3D. Et surtout, l'aspect coopératif change tout. Personne n'a toutes les infos. Oui, ça c'est clé. Chacun voit juste certaines faces des cocons. Du coup, faut parler. Ah oui, la communication, c'est crucial, il faut absolument rassembler les indices de tout le monde. C'est ça. Dans l'article, on expliquait la mise en place, c'est assez rapide en fait. On cache les animaux sous des trappes, Au fond de la boîte, qui sert de plateau. voilà, et on pose les cocons dessus au hasard. Une face du cocon montre l'animal qu'il doit accueillir. Et il y a ce jeton départ. Qu'il faut pas oublier de retourner à la fin. Oui, sinon c'est perdu, même si tout est bon. Et on démarre avec 25 jetons action pour toute l'équipe. Alors, à ton tour, qu'est-ce qu'on fait? Mais pour un seul jeton, tu peux faire coulisser un cocon. Ça permet de voir des choses. Et donc de partager l'info. Moi, je vois ça, toi, tu vois quoi? Exactement. Et si on pense avoir trouvé où va un animal, on peut soulever la trappe. Et même, si on est sûr, placer l'animal. Et l'autre action? Ah, oui. Si on a mal placé un animal, ça arrive. Ça arrive souvent, surtout au début. Oui, eh bien ça coûte plus cher, 3 jetons pour le corriger. Donc faut faire attention. Et on gagne si tout le monde est à sa place, jeton départ retourné, et qu'il nous reste au moins un jeton action. C'est ça. Bon, et dans les points forts qu'on avait notés dans l'article, Ah, le matériel. Franchement, très bonne qualité, l'effet 3D marche bien. oui, et les illustrations, on a trouvé ça très joli, un peu féerique, non? Tout à fait, très doux. Ensuite, les règles, Mhm. claires, bien illustrées dans le livret, on commence à jouer super vite. Ça, c'est appréciable. Et surtout, la coopération, c'est pas juste un thème plaqué dessus, c'est indispensable. Il faut vraiment mettre en commun ce dont chacun se souvient, une vraie mémoire collective. C'est ça. Et puis, il y a les niveaux de difficulté. Ça, c'est malin. Ah oui, les 5 niveaux. Chaque niveau ajoute une petite règle. Genre, au niveau 4, la boîte tourne après chaque tour. Oui, ça change complètement la perspective. Et le niveau 5 avec l'ordre des trappes. Voilà. Ça permet vraiment d'adapter le jeu à qui est autour de la table. Enfants, adultes, joueurs occasionnels ou plus habitués. C'est vrai que cette adaptabilité, on l'avait souligné comme un gros plus pour les familles. C'est vraiment le public cible, on pense. Oui, ça travaille la mémoire, la communication, même la vision dans l'espace un peu. Par contre, on s'est dit aussi dans l'article que pour des joueurs vraiment experts qui cherchent de la grosse stratégie, Ça pourrait peut-être lasser un peu à la longue. voilà, c'est une possibilité. Et la durée, 20-30 minutes, c'est bien, mais pour les tout petits, Ça peut être un poil longuet. oui, on suggérait d'ailleurs de pouvoir adapter un peu, peut-être donner plus de jetons au début ou rendre la correction moins chère. Oui, des petites règles maison pour commencer. C'est ça, ce qu'on a vraiment aimé, pour résumer un peu l'article, le matériel, les dessins, ce côté détective en équipe. Et le moins aimé? Mais la frustration quand on fait une erreur qui coûte cher. Et puis cette petite tendance qu'on peut avoir. À vouloir tout diriger. Non, fais pas ça, regarde plutôt là. Voilà. Exactement. Donc on disait, pour vous, si vous aimez coopérer et partager des indices, moins si vous préférez la compétition pure ou si la pression du groupe vous agace. C'est un peu ça. Donc en synthèse, si on reprend notre analyse, Cocons, c'est quand même une belle trouvaille, une réinterprétation Réussi, oui. réussie et très esthétique du memory. Ça transforme un classique en une sorte de chasse au trésor familial très visuel. Ça renouvelle bien le genre, je trouve. Ça montre qu'on peut innover même sur des mécaniques qu'on croit connaître par cœur. Du coup, notre verdict dans l'article, c'était sympathique. On lui avait mis 4 étoiles, je crois. Oui, c'est ça. Un bon jeu. Parce qu'il réussit bien à rendre le jeu de mémoire plus vivant, plus interactif grâce à cette obligation de collaborer. Ça montre bien que... Que la communication et la mise en commun des souvenirs, c'est la clé pour réussir ensemble. Exactement. Et d'ailleurs, pour finir avec une pensée un peu plus provocatrice peut-être, Ah,
Vas-y. Cette mécanique-là, où l'information est fragmentée, où chacun a une pièce du puzzle, et où il faut absolument partager pour réussir, Oui. est-ce que ça ne pourrait pas être vu, au-delà du jeu lui-même, comme une sorte de métaphore ou même un entraînement ludique? Un entraînement à quoi? Mais aux situations de collaboration dans la vraie vie, celles où personne n'a jamais toutes les infos et où il faut absolument mettre en commun pour résoudre un problème complexe. Qu'en penses-tu? C'est une perspective intéressante, effectivement. Ça laisse à réfléchir.